bénissons ton nom, toi le véritable et l'unique maître que nous connaissons. Reçois l'adoration de nos cœurs ce soir. On n'est pas venu devant une idole, mais nous sommes venus devant toi, le Créateur. Ton nom est élevé du soleil levant au soleil couchant. Toi qui as vaincu la mort, l'agneau qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les 7 sceaux. L'agneau qui a vaincu, nous t'élèvons, nous t'acclamons, car tu es capable, tu es le véritable maître qui domine et qui règne. Reçois les acclamations de ton peuple. Reçois l'adoration de ton peuple au travers des acclamations. Alléluia. Merci Jésus. Nos cœurs sont disposés devant toi. Nous voulons que tu nous parles en ce moment, Père. Oint ta parole et communique-nous ta pensée. Parce qu'il y a la vie dans ta parole. Tu parles. Et à tout moment que tu parles, il y a toujours la vie que tu communiques au travers de ta parole. Et nous voulons en ce moment que chacun saisisse la pensée que tu veux nous transmettre, ô Dieu, ce soir. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, enseigne-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Qui a acclamé très fort, qui a célébré Jésus avec les acclamations. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as acclamé. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alors, pendant qu'on est debout, on va profiter pour faire la lecture. Nous commençons avec notre texte de base, qui est Hébreux chapitre 10e, versets 37 à 38. Bien avant cela, je m'acquitte d'un grand devoir. Je dis merci au Créateur de l'univers qui nous a fait grâce d'être là ce soir et qui a permis que nous puissions avoir les souffles de vie. Merci également à l'ange de l'église, Papa Pascal, ensemble avec Maman Sophie. Merci pour la confiance. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là présents. Alors, rapidement, nous allons lire Hébreux chapitre 10e, versets 37 à 38. Il est écrit: encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire, c'est quand il est dans la foi que mon âme prend plaisir en lui. Reprenez votre place. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, Dieu prend plaisir en la personne qui a la foi. Alors nous ajoutons un deuxième texte. Nous lisons Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Nous commençons par le 16e verset et nous descendons jusqu'au 17e. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui, en l'évangile, en lui, est révélée la justice de Dieu par la foi. C'est-à-dire, Dieu a utilisé l'évangile afin de nous révéler la justice par la foi. Et non seulement la justice par la foi, et aussi la justice pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par
la foi. C'est-à-dire, si vous voulez connaître la justification, qui est une justification par la foi, il n'y a qu'un seul moyen que Dieu a utilisé afin de nous révéler cela. Il nous a révélé cela dans l'évangile. C'est pour cela que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour cela que vous allez comprendre avec moi que Dieu, lorsqu'il parle de la justification par la foi, il nous ramène directement dans l'évangile. Or, lorsque nous voyons l'évangile, l'évangile ne tourne qu'autour de l'œuvre de la rédemption. Et par là, vous allez comprendre. Tout celui qui doit parler d'un juste, on ne peut pas parler d'un juste sans toucher la doctrine de la justification. Ah, je bénis la présence de l'homme de Dieu. L'apôtre Coulson, il a posé des bases très solides. Donc quand nous parlons du juste, nous touchons directement la doctrine de la justification. Et cette doctrine de la justification nous conduit directement dans l'œuvre de la rédemption. Alors l'œuvre de la rédemption, c'est ce qui constitue l'évangile. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu nous a révélé la justice par la foi dans l'évangile. C'est dans l'évangile que Dieu nous a révélé cela. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous allez comprendre avec moi, comme la Bible parle, en Romains chapitre 4, verset 25, on dit que Christ est ressuscité pour notre justification. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il est tombé dans le péché, non, il l'a collé à Christ. Ainsi, il nous a aimés en punissant son fils. C'est-à-dire, il a appliqué la justice sur la vie de son fils. Il a pris la vie de son fils. Il nous l'a donné. Ainsi Jésus est mort à la croix. La mort de Jésus à la croix, lorsque vous regardez, la croix n'était pas sur sa face, mais la croix était sur son dos. C'était juste pour dire, notre vie passée est clouée à la croix et c'est resté derrière. C'est pour cela que j'ai toujours dit, tous ceux qui viennent réclamer ma vie, mon ancienne vie n'est plus avec moi, j'ai une nouvelle vie, la vie de Jésus. Si vous voulez réclamer la vie, allez à la poubelle, c'est jeter à la poubelle. En moi, j'ai une nouvelle vie, la vie de Jésus, la vie sans péché, la vie d'un homme juste. Oh my God. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par la justice, mais nous sommes sauvés pour la justice. C'est-à-dire, ce n'est pas notre justice qui nous a sauvés. Du reste, la Bible dit, la justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé. C'est ce qu'Ésaïe nous parle. En Ésaïe 64, verset 5, on dit que notre justice, c'est comme un habit souillé. Alors Dieu
nous a donné sa justice. La justice qu'il nous a donnée, il nous a rendu juste selon lui. C'est pour cela qu'il est capable de dire mon juste. Parce que nous sommes justes, ce n'est pas selon le monde, mais nous sommes justes selon lui. Parce que la vie qu'il nous a donnée, qui est la vie de Christ, a répondu à tous les critères qu'il fallait pour que l'homme soit juste devant lui. Et c'est ainsi que nous pouvons être déclarés justes devant lui. Vous savez, lorsque Christ est mort à la croix, le prix qu'il a payé, c'était le prix qu'il fallait, afin que la justice divine soit satisfaite. C'est pour cela, lorsque nous sommes rachetés, le prix n'a pas été payé auprès du diable. Bon, on réfléchit un peu. Parce que souvent, les gens disent, lorsque Christ est mort, il a payé nos dettes. Oui, il a payé nos dettes. Maintenant, le prix qu'il a payé, il l'a payé auprès de qui? Vous voyez, n'est-ce pas? Il a payé le prix auprès de qui? Parce qu'on était prisonniers. Prisonniers du diable. On vivait dans les péchés. On était dominé par les diables. Et maintenant, pour que nous soyons rachetés, il fallait que le prix soit payé. Maintenant, le prix là a été payé auprès de qui? Le prix n'a pas été payé auprès du diable. Le prix que Christ a payé, il l'a payé auprès de son Père. Pourquoi? Parce que le Père était en colère contre l'homme. Mais quand Christ a payé le prix, c'était pour ôter et calmer la colère du Père. Ainsi, du fait qu'il n'y avait plus la paix entre nous et le Père, l'ennemi profitait pour nous dominer. Mais du fait que Christ a payé le prix, il a calmé la colère du Père. Ainsi, le prix a satisfait la justice divine. Le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Nous sommes justes, justifiés, non pas par notre justice, mais justifiés par la justice de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, dans la loi ne donnait pas la justice. Parce que la loi, la justice de la loi, c'était quel genre de justice? C'était que la méritocratie. C'est-à-dire, selon ce que la Bible dit, en Romains chapitre 10, la Bible dit ceci: la justice de la loi se résume dans ce sens: tout homme qui mettra en pratique ces choses, ou soit ces préceptes, vivra par elle. C'est-à-dire, il y a la méritocratie. On devrait mériter. Alors que la loi n'avait pas pour but de justifier l'homme. La loi avait pour but de révéler la sainteté de Dieu à l'homme et révéler aussi, exposer aussi le péché de l'homme à l'homme. C'est ce que Paul nous dit en Romains chapitre 3 verset 20. On nous dit, c'est par la loi que nous avons la connaissance du péché. C'est-à-dire, la loi venait juste pour révéler la condition de l'homme. Il explique ça bien dans Romains chapitre 7 verset 7. Et il est attribué, c'est-à-dire quelqu'un d'autre a accompli l'œuvre, et du fait que nous croyons, il nous a attribué
attribué les résultats de cette œuvre-là. Et c'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 4, versets 3 à 5. On dit que lorsque Abraham crut, il fut imputé à la justice. C'est lorsque nous croyons, cette foi que nous avons en Dieu, au travers de la foi, nous avons la justice. Et la justice que nous avons ne vient pas de nos mérites, mais la justice que nous avons vient de notre foi. C'est pour cela que la Bible dit c'est une justice par la foi et pour la foi. Par la foi, pourquoi? Parce que c'est le canal qui nous a conduit à la justice. Pour la foi, pourquoi? Parce que nous devons continuer à vivre dans la foi étant déjà devenu juste. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie, c'est une vie de la foi. Parce que la foi, c'est la matrice qui a conçu les justes afin qu'ils viennent au monde. Pour que tu naisses de nouveau, il faut la foi. Et si la foi, c'est la matrice qui t'a conçu, qui t'a développé afin que tu viennes comme une nouvelle créature. Ainsi ta nouvelle vie doit dépendre de la foi. Tu dois vivre selon la foi. Écoute-moi te dire, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a mis fin à la justice selon la loi. Il a instauré une nouvelle justice qui est une justice par la foi. C'est cela que Romains que nous venons de lire, la Bible nous dit que nous sommes justifiés par la foi et pour la foi. Si vous lisez la Bible, je suis en train de voir, la Bible montre que la justice que nous avons dans d'autres termes ou dans d'autres passages, on dit que nous l'avons par grâce. Et dans d'autres passages, on dit aussi que nous l'avons par la foi. J'ai essayé d'équilibrer et de balancer les choses. Pourquoi? On dit que la justice par grâce. Et quelque part, on dit la justice par la foi. Y a-t-il une contradiction? Loin de là. C'est tout simplement que ce que Dieu amène vers nous, c'est la grâce. Mais ce qu'il provoque en nous, c'est la foi. La grâce, Dieu l'amène. Mais la foi, il la crée en nous. C'est ainsi que la justice que nous avons, nous les recevons par grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire le même Dieu qui nous propose la grâce, c'est le même Dieu qui entre en nous, comme la Bible dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il crée la foi en nous. Ainsi, au travers de la foi, nous obtenons la justice. C'est-à-dire la foi, c'est la main invisible que nous utilisons afin de saisir la justice que Dieu nous a donnée par grâce. Ainsi les justes doivent vivre rien que par grâce. Parce que même notre marche, c'est une marche de la foi. La foi, c'est les démarreurs même de la vie spirituelle. La vie spirituelle ne peut pas commencer sans la foi. Le départ de la vie spirituelle, c'est la foi. Le point de départ de la vie spirituelle, ce n'est que la foi. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que Dieu, juste qu'il est, la Bible dit d'ailleurs, l'équité et la justice sont la base de son trône. Et c'est juste qu'il est, l'homme
ne peut pas marcher avec lui, avec ses propres œuvres. Il faut que l'homme marche avec Dieu au travers de la justice qu'il a obtenue. Mais pour obtenir cette justice, il faut la foi. La foi que la Bible décrit, que la Bible définit. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'a pas d'hésitation. La foi n'a pas de supposition. Je ne suppose pas, mais je crois. Même si je ne vois pas, mais je crois. Le problème c'est quoi? Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La vie chrétienne, c'est la vie de la foi. Un grand Dieu, créateur des cieux et la terre, en qui nous avons cru. Nous ne l'avons jamais vu, mais nous croyons en lui. Bien-aimés frères et sœurs, à combien plus forte raison les choses que ce Dieu-là nous a promises, nous ne pouvons pas croire que ce Dieu va nous les donner. Mon juste ne vivra pas par ses moyens. Mon juste ne vivra pas par la connaissance. Mais mon juste vivra par la foi. Ainsi la foi, c'est même le fondement du juste. Si les fondements sont renversés, la Bible dit d'ailleurs en Psaume chapitre 11 verset 3, on dit si les fondements sont renversés, mais les justes, que ferait-il? Les fondements du juste, ce n'est que la foi. Mais si c'est lui qui vient détruire ta foi, il commence à détruire ta vie. Tout celui qui touche à ta foi, il touche à ta vie. C'est pour cela que ta foi, c'est un bien précieux que tu dois beaucoup garder. S'il y a des choses à garder jalousement sur la terre, tu dois garder la foi. C'est pour cela que la Bible dit: n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors bien aimés frères et sœurs, vous devez savoir, le monde sur lequel nous vivons, il y a des choses que nous voyons, mais il y a d'autres choses que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Mais ce qui peut nous donner l'accès au monde invisible, il n'y a que la foi. Parce que la foi a les yeux. Les yeux de la foi sont différents de nos yeux physiques. C'est lui qui a la foi. Il voit les choses, mais différemment. Sa façon de voir les choses, possibilité, parce que nous avons cru en un Dieu multi-opérationnel, un Dieu de plusieurs possibilités, des possibilités illimitées. Ainsi, quand je regarde, quand le monde dit ce n'est pas possible, moi je dis que c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, là on a dit que c'est impossible, je t'assure que c'est possible. Les médecins ont dit que ta maladie est incurable. Je te rassure, crois encore, parce que notre Dieu, c'est un Dieu des cas difficiles, les cas compliqués. Quand les hommes ont dit que c'est déjà fini, et Dieu dit: moi je vais entrer par ici, parce que notre Dieu a des portes partout. Personne ne peut limiter Dieu. Crois seulement. Et vous savez quoi? Ce que tu peux ajouter sur la foi, n'ajoute pas mais. Je crois mais. Je crois vu que. Mais ce que tu dois ajouter, c'est seulement. Crois seulement. Quand ça ne marche pas, crois seulement. Tout est bloqué. Crois seulement. Il n'y a plus de possibilités. Crois seulement. Je n'ai plus de boulot. Crois seulement. Mon cas est difficile. Crois seulement.
Mais c'est ça. C'est que tu dois ajouter à la foi. C'est seulement. Moi, je crois seulement. Alors, bien aimés frères et sœurs, il y a plusieurs vérités qui sont attachées à la foi et plusieurs vérités qui sont attachées au juste. J'aimerais vous dire quelques vérités qui sont attachées à la foi. La première vérité attachée à la foi, c'est ce que Hébreu nous dit. La Bible dit en Hébreu chapitre 11, verset 3, on dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire, la foi, qu'est-ce que la foi fait? La foi nous aide juste à reconnaître les vérités de Dieu, même au milieu des réalités du monde. C'est-à-dire quoi? Nous avons vu ce monde d'ailleurs. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler. Il y en a qui ont parlé de la théorie de Big Bang, tout ça. On ne croit pas dans la création. On dit que non, voilà. Il y a la grande explosion. Et du coup, on retrouve les eaux. Du coup, la forêt. Du coup, les cieux et la terre. Du coup, les animaux, les poissons, les oiseaux. C'est une grande explosion. La Big Bang. Vous voyez? Mais ça, ce sont des réalités que le monde nous présente. Selon eux. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la foi afin de reconnaître les vérités de Dieu au milieu des réalités du monde. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de réalités. Lorsque tu regardes dans ta famille, il y a beaucoup de réalités. Il n'y a personne qui a soulevé la tête. Tout celui qui essaye de soulever la tête, on les ramène au bas de l'échelle. C'est par la foi que nous reconnaissons. Ce n'est que celui qui a la foi qui peut reconnaître. Nous reconnaissons les vérités de Dieu. Quand bien même on me présente des réalités, parce que il y a des réalités et des réalités que nous voyons dans le monde. Même si vous me dites en RDC il n'y a aucun millionnaire, je serai le premier millionnaire. Mais dans notre famille, il n'y a personne qui se marie. C'est une réalité que vous avez vue. Mais la vérité me dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. Ainsi, moi, je crois en ce que Dieu a dit. La vérité reste la vérité. Ainsi, il faut la foi. La deuxième chose, la foi, en Hébreu chapitre 11, verset 11, qu'est-ce que la foi fait? La foi nous rend capable. La Bible parle de Sarah. On dit que malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est-à-dire, lorsque nous voyons Sarah, qui avait déjà dépassé l'âge de la ménopause, donc c'était une réalité que le monde a présentée. Et maintenant, selon la médecine, elle ne pouvait plus concevoir. Mais qu'est-ce que nous voyons? À cause de la foi l'a rendu capable d'avoir une postérité. La bonne nouvelle que je t'annonce, si tu crois, il n'y a que la foi qui te rendra capable. Il n'y a que la foi qui te donnera la capacité. Parce que la Bible a dit, en Jean chapitre 1er, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, ceux qui ont cru,
en son nom. Il a fait quoi? Il leur a donné le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qui est capable. Ainsi la foi te rend capable. Si le plus grand miracle, la foi l'a accompli. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est te rendre capable de devenir enfant de Dieu. Parce que la conversion, c'est le plus grand miracle de tous les siècles. Maintenant, si le plus grand miracle est accompli par la foi, à cause de la foi, tu as été capable de devenir enfant de Dieu. À combien plus forte raison devenir marié, devenir millionnaire, devenir propriétaire de la parcelle. Je te dis que c'est possible par la foi. Pendant que je parle, que la foi te rende capable d'accomplir ce qui était impossible. Je dis pendant que je parle, que la foi te rende capable de toucher à ce que tu n'avais jamais. Je dis pendant que je parle, que la foi te donne la capacité, la possibilité, le moyen, le pouvoir de devenir quelqu'un qu'on peut respecter. La foi rend capable. Et la troisième des choses, c'est que la foi provoque toujours la soif de chercher Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. Lorsque la Bible dit en hébreu, la Bible dit c'est par la foi que tout celui qui s'approche de Dieu profond. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils étaient en train de chercher les diamants sans voir les diamants, mais en train de les chercher. Pourquoi? Ils avaient la foi qu'il y a les diamants. Ainsi ils pouvaient chercher et rechercher, creuser, aller plus profondément afin de pouvoir chercher les diamants. Qu'est-ce qu'il fait? Azumwa mabele a beti plaswana a bambiango bangi sangate. Donc fona bamba pona monangote. So na monyango ro bangi sangai. Alors qu'est-ce qu'il fait? A bambiango pour que monango se met à côté profondément afin d'aller chercher les diamants. Mais bien aimés frères et sœurs, il est temps de chercher Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais chercher Dieu pour ce qu'il est. Parce que c'est lui qui cherche Dieu pour ce qu'il est. Lorsque Dieu vient, il vient avec tout ce qu'il a. Lorsque Dieu vient, il vient avec tout ce qu'il a. C'est pour cela que la Bible dit les lionceaux éprouvent la disette et meurent. Lorsque nous voyons les lionceaux, leur mère et leur père, lion et lionne. Alors que quand la Bible parle du lion, surtout dans Proverbes chapitre 30 verset 30, la Bible dit le lion qui est héros, il ne recule devant qui que ce soit. Mais nous voyons ces lionceaux éprouver la disette et mourir. Mais David dit, mais celui qui cherche l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Pourquoi? Parce que quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Il a la gloire, il a le bonheur, il a la richesse, il a tout ce que tu cherches. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui a la foi. Il est temps maintenant de chercher Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais chercher Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une quatrième vérité attachée à la foi, c'est que la foi ne se conjugue qu'au présent. Lorsque nous voyons ce passage de Marc chapitre 11, verset 24, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Mais c'est comme s'il y a un problème. Moi j'aurais voulu qu'on dise peut-être tout ce que
vous avez demandé, croyez que vous les recevrez. Mais la Bible a dit, tout ce que vous demanderez dans le futur, croyez, mais dans le présent, que vous l'avez reçu dans le passé, mais vous le verrez s'accomplir dans le futur. Cela veut dire, moi, je dois croire tous les jours. Chaque jour que le soleil se lève, je marche avec la foi parce que je vis par la foi. Ainsi, si je demande des choses, je crois que ces choses-là, Dieu me l'a déjà donné depuis longtemps. Les jours que Abel parle, quoique mort, quelqu'un qui est mort, mais qui continue à parler. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas morte. Quand bien même lui était mort, mais la foi continue à vivre. Ainsi la foi pouvait parler. C'est pour cela que la Bible dit, nous avons reçu un même esprit de la foi exprimé dans cette parole. J'ai cru, c'est pour cela j'ai parlé. Donc la foi a toujours parlé. Dire que j'ai la foi mais ne pas parler, c'est pas la véritable foi. Dieu. Parce qu'il y a aussi la foi de Dieu. Dieu, ayant la foi, il a parlé. Que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre produise. La terre a produit. C'est-à-dire quand on a la foi, on est appelé à parler. Ainsi la foi parle en réclamant et en déclarant. Lorsque nous avons la foi, nous parlons, nous déclarons et nous proclamons, nous réclamons des choses. Pourquoi? Même Jésus-Christ, lorsqu'il nous enseigne à prier, il dit lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui quoi? Notre pain. C'est-à-dire, je réclame des choses auprès de mon Père. Parce que Dieu a des choses qui ne lui appartiennent pas. Des choses qu'il a, mais qui sont pour ses enfants. Je l'avais dit une fois, okuta maman mkolo, na bébé kuna zolela. Mais maman ye moko yoki wana na yoki nzala vandi wana zomela mabeli ya yemo. Osomoni yango? Jamais. Ça c'est une maman qu'il faut amener à la CPI. Maman c'est quoi ça? L'enfant pleure là-bas. Laisse-moi, j'ai faim. Mais il faut l'amener à la CPI. Elle a des choses mais qui ne lui appartiennent pas. Il y a certaines choses que Dieu a mais qui sont pour nous ses enfants. C'est pour cela que Jésus dit, quand vous voulez prier, dites, donne-nous aujourd'hui pas ton pain, mais notre pain quotidien. J'ai dit à quelqu'un, réclame les choses auprès de ton Père. N'aie pas pitié de Dieu. N'aie pas pitié de lui. Lui veut que tu lui demandes. Amen. Réclame les choses. La foi réclame et la foi déclare. Vous savez quoi? Souvent, quelqu'un peut acheter un véhicule. Tu l'as acheté à Dubaï, c'est pas moi. Que ça vienne ici au Congo. Mais quand cela arrive au niveau des frontières, il faut que tu fasses quoi? Mais c'est ton véhicule. C'est en ton nom. Mais tu dois faire quoi? Tu dois les déclarer. Donc il y a des choses que Dieu a, mais que nous devons déclarer. Il faut réjouir le cœur de cet homme. Si tu réjouis son cœur, il peut te donner des choses en désordre. Vous pouvez voir
Lorsque tango la fille d'Hérodias mwana ya Herodias est allée danser devant le roi, akei kobina liboso ya mokonzi et cela a réjoui les cœurs du roi. yango esepelisi motema ya Qu'est-ce mokonzi. que le roi a dit? Mokonzi alobi nini? Demande-moi tout ce que tu veux. Senga ngai nyonso oyo olingi. Même la moitié de ma royauté. Ata katikati ya mokonzi na ngai. Pourquoi? Pona nini? Parce que le cœur a été réjoui. Motema esepelaki. Mais nous, pour être agréable à Dieu, biso pona kosepelisa nzambe. réjouir le cœur de Dieu, Kosepelisa motema nzambe. il faut la foi. Esengeli kondima. S'il y a des filles soki eza na babomo qui se maquillent, soki eza na bana basi des oyo bazopaka make-up, à midi soir, avec un peu de poudre là, un peu de rouge à lèvres, d'autres chocolats à lèvres, d'autres bleus à lèvres. Donc on met toutes ces choses. C'était pour faire quoi? C'est que la fille fait réjouir le cœur de son mari. Et nous, si nous voulons réjouir le cœur de notre Dieu, il faut la foi. Tu veux être agréable à Dieu, et la foi. Je te dis, il n'y a que la foi qui peut faire que nous soyons agréables. C'est pour cela que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour cela, et la foi, vit par la foi. J'annonce à un juste. Il y a beaucoup de choses attachées à la vie du juste. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je peux parler pour un juste maintenant. Est-ce qu'il y a des justes ici? Est-ce qu'il y a des justes ici? S'il y a un juste parmi nous, qu'il manifeste avec les acclamations. S'il y a un juste parmi nous, qu'il manifeste avec les cris de joie. Alors écoutez-moi te dire ceci. Juste, je te dis ceci. Non, je dis, toi juste, je te dis ceci. Il y a des choses attachées à ta vie. La première chose, Psaume chapitre 37, verset 25. David dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne jamais les justes. Ainsi la bonne nouvelle que je t'annonce, David qui était le roi, qui a vu les choses de toutes couleurs, il a vu des choses de différentes couleurs, mais il y a une seule chose que David n'a pas vu. Il dit, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. J'annonce à quelqu'un, toi qui es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même ta postérité ne souffrira jamais sur cette terre. S'il y a un juste, la bonne nouvelle, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Matin, midi, soir, les amis peuvent t'abandonner, les camarades peuvent t'abandonner, la famille peut t'abandonner, le mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, mais au ciel, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais parce que tu es juste. Il n'y a que l'Éternel. Matin, midi, soir, il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Tu te réveilles, il est avec toi. Sur les ouéois, il est avec toi. Dans l'avion, il est avec toi. C'est pour cela qu'il te dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Ainsi dans la Bible dit, les justes ne seraient jamais abandonnés. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. La deuxième vérité, la Bible parle dans Proverbe, chapitre 15, verset 6. La Bible dit, dans la maison du juste, il y a l'abondance. Je parle à quelqu'un. Si tu es juste, tu vis par la foi, il y a l'abondance dans ta maison. Si tu les crois, cela arrive et ça va se manifester parce que tu es juste à cause de la foi. Crois seulement qu'il y a l'abondance dans ta maison. Je t'annonce que l'abondance est avec toi et dans ta maison parce
que po ete tu es juste. oza moyenge bene Il y a beaucoup de choses eza na biloko ebele attachées à la vie du oyo juste. ekangami na bomo ya moyenge La bene troisième chose, eloko ya misato la Bible dit, Biblia elobi les justes triomphent. moyenge bene En alongaka Psaume chapitre 68, Bandemo mokapatuko verset motoba na 4, molongo ya les mbele. justes triomphent. C'est pour cela la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau du combat, n'ayez peur de rien. Les triomphes est dans les camps du juste. Parce que celui qui combat pour lui s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il combat pour les justes comme il combat pour les justes. En cette fin de l'année, tous les combats qui viendront vers toi, quelle que soit la source, j'aimerais t'annoncer les triomphes, c'est dans ton camp, parce que l'Éternel est en train de combattre pour ta vie. Les triomphes est pour les justes. La quatrième des choses, Psaume chapitre 35, verset 18, lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Je te parle, en cas de problème, crie à l'Éternel, il entend tes cris. Il entend, parce qu'il entend les cris des justes. Lorsque tu es accablé par les problèmes, tourmenté par des difficultés, crie à l'Éternel. Juste que tu es, quand tu cries, il entend. Et la cinquième chose, c'est que pour les justes, la délivrance est en permanence. C'est pour cela que la Bible parle dans Psaume chapitre 35, verset 20, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. On n'a pas dit que le malheur atteint toujours les justes, mais on a dit les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La bonne nouvelle que je te donne est que la délivrance est en permanence. Les malheurs peuvent venir le matin et ne pas venir le soir. Le malheur peut venir à minuit et ne pas venir le matin. Mais la délivrance est toujours en permanence. Je dis à quelqu'un, quel que soit le moment que le malheur te surprendra, la délivrance est en permanence. Dieu te donne la garantie de la délivrance. Le matin, la délivrance est là. À midi, la délivrance est là. À minuit, la délivrance est là. C'est en permanence. C'est toute une garantie. Oh my God. La sixième vérité attachée à la vie des justes, c'est que Malachie chapitre 3, verset 18. Malachie 3, 18. La Bible dit, vous verrez la distinction entre le juste et le méchant. La distinction. Tu ne finiras pas comme tout le monde. Ta vie ne sera pas comme celle de tous les membres de ta famille. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu ne punit pas les injustes ensemble avec les justes. Mais toi tu es juste. S'il y a une malédiction dans ta famille, toi tu es juste. Tu ne peux pas subir cela. Si tu subis ces choses-là, cela veut tout simplement dire, le problème c'est toi. Le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Parce que Dieu lui-même, il met la distinction entre les justes et les méchants. J'ai dit à quelqu'un qu'il y ait la distinction désormais. Quand on te regardera, qu'on voit la distinction entre ta vie et celle des méchants. Parce que l'Éternel met la distinction entre les justes et le méchant. Et pour terminer, une autre chose attachée à la vie du juste, c'est que le juste a tout un livre de souvenirs dans la bibliothèque céleste. Tout un livre
livre des souvenirs buku mobimba ya mabanzo dans la bibliothèque na céleste. ebombelo babuku ya C'est nzambe. ce que la Bible nous Yango parle nde Biblia elobi na biso. dans Malachie chapitre 3 Malaki ya toujours. mokapo ya misato La kaka. Bible est en train de nous parler Bible des biso. justes qui étaient en train de s'inquiéter et parler, mais Moyenge bene azo tungisa ma. c'est en vain que nous servons Dieu. Abi na pamba nde tozo C'est sala en vain nzambe. que nous craignons Dieu. Na pamba tobanga nzambe. Pendant que nous voyons les méchants Tango tozo mona bato en mabe. train de prospérer. Ba ofuluka. Est-ce que c'est en vain que nous craignons Dieu? Ezali na pamba tobanga La nzambe. Bible dit Biblia elobi. devant le trône de Dieu, Liboso ya ngwende ya nzambe. devant la face de Dieu, Liboso elongi ya nzambe. les livres de souvenirs Buku ya mabanzo. fut écrit. Ekomama. Quand je regarde, Tango nazotala. je bénis Dieu d'ailleurs Na pambole nzambe kutu. pour un partage qu'on avait fait au bureau avec les pasteurs. Pona bokaboli moko tosaki na mabate lipate na suku. Et cela avait aussi ouvert mon Yango intelligence. pe fongolaki maele na Ça ngai. avait permis de pouvoir aller faire encore beaucoup de recherches sur les livres. Epesa yanga nzela na kele ko. Avant, je disais tout simplement qu'au ciel, Yambo nazali koloba na lola. il n'y a que les livres de vie. Ezaka na buku ya bomoi. Non, ce n'est pas ça. Te eza bongo te. Il n'y a pas que les livres de vie. Ezala kaka na buku ya bomoi. D'ailleurs, il y a une chose qu'on disait souvent aux gens pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne Ezaki na moto te. qui pouvait mourir à ma place. Kokufa na esika na ngai. Non, Te. ces livres-là, Buku ce wana. n'était pas les livres de vie. Ezaki buku ya Ce n'était bomoi. pas pour la rédemption. Ezaki pona lisiko. C'est les livres des événements eschatologiques. Ezalaki buku ya makambo Parce ya que koya na tanga devant Dieu, suka. Pote devant liboso ya Dieu, nzambe. il y a toute une bibliothèque Ezali na bibliothèque remplie mobimba. de livres Etondi na dont babuku. Dieu lui-même est écrivain. Nzambe ye moko aza mokomi. Ce n'est pas en vain que quand vous lisez Psaume chapitre 139, Et ça n'a pas on vous battu parle, dans le temps, on il vous m'a parle dit. aussi des livres de destinée Bazo où na David est en buku train ya de ndele. parler. David Il azoloba boye. dit, Alobi. quand je n'étais qu'une masse informe, Tango nazalaki eloko ya pamba. dans les seins de ma Na mère, kati ya mama na ngai. tes yeux me voyaient. Miso ne ezali komona Et ngai. sur ton livre Pe na buku na yo. était tout inscrit. Ekomamaki mobimba. Mes jours qui m'étaient destinés Mikolo ezalaki pona ngai. avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est-à-dire, Yambo moko na lorsque kozala. un juste est en train de vivre sur la terre, Tango moyenge il y a benazoki kana aussi mabele. un livre qui est un livre de destinée. Ezali pe na buku eza na buku ya Et ndele. chaque jour, Pe mikolo na il y a mikolo. une nouvelle page qui Eza s'ouvre. na lokasa sike C'est zo pour baluka. cela que ta destinée, Yango tina ndele na c'est yo. tout un livre écrit Ezali au buku ciel, mobimba ekomama na lola. dans la bibliothèque céleste. Na ebombelo ya babuku ya Ainsi là nzambe. aussi, Boye kuna pe. nous avons vu qu'il y a un livre de souvenirs Tomoni te eza na buku moko ya mabanzo. dont Malachie nous parle. O malaki azoyebisa biso. Et pendant que les justes étaient en train de se poser des Ntango questions, moyenge bena zo et c'est mituna en mituna. vain que nous servons Na Dieu. pamba nde tosalelaka Et c'est nzambe. en vain que nous craignons Na Dieu. pamba nde tobangaka nzambe. Mais les livres de souvenirs Kasi buku ya mabanzo fut écrit. ekomama. Vous savez quoi? Oyebi nini? Parce que Po ete je disais dès le départ, nazali koloba uta na ebandeli. nous ne sommes pas sauvés par la justice, Tobikisami te na bosembo. mais nous sommes sauvés pour la Biso justice. tobikisama nde po na bosembo. C'est-à-dire, Eli koloba. ce n'est pas notre justice qui nous a sauvés, Eza bosembo na biso te mais ebikisa nous biso. sommes sauvés et rendus justes Tobikisama pe tokoma bato ya bosembo. par la foi Na nzela ya kondima. afin de pratiquer la justice. Pona kosalela bosembo. Et si chaque justice que nous pratiquons Boye chaque bosembo jour, nyonso tozosala mikolo na mikolo. Dieu l'écrit dans le livre des souvenirs. Nzambe azokoma ngo na buku ya mabanzo. C'est pour cela que je te dis, Tala si à anazoyebisa tout yo. moment Na tango que nyonso. tu pratiques la justice, Ozosalela bosembo. pratique encore davantage. Salela ngo su malamu Que koleka. celui qui se sanctifie O azobulisama. se sanctifie Abulisama davantage. lisu koleka. Que celui qui fait du bien O azosala bolamu. le fasse encore Asala davantage. yango lisusu malamu Parce koleka. qu'au ciel, Pamba te na lola. étant que juste que tu es, Lokola moyenge il y a belozali. tout un livre de Eza na buku souvenirs mobimba ya mabanzo. que Dieu est en train d'écrire O là-bas. nzambe azokoma kuna. C'est pour cela que le jour viendra Tala tina mikolo où on ekoya. va ouvrir ces O livres. bafongola buku Dieu wana. regarde, Nzambe azotala. il dit toi, Alobi yo. tu as fait ça, Osala alors boye. je te paye Boye na futi pour yo. ta justice. Boye na bosembo Je na yo. parle à quelqu'un, Nazwebisa moto tout ce moko. qui est écrit sur ton Nyonso livre, ekomama na buku tu na vas yo. expérimenter Okobika une yango. récompense pour cela. Lifuta mpona Parce que yango. celui qui s'approche de Dieu, Ozopusa na il pena doit Nzambe. croire que Dieu existe. ndimete Nzambe Il est azalaka. le rémunérateur. Pe akomofuti. Le moment viendra Ntango ekomema. où Dieu va te rémunérer Nzambe akofuta yo. pour tout ce que tu Mpona as fait. nyonso osala. Parce que devant Pamba te lui, liboso il na y a ye. tout un livre Eza na des buku mobimba. souvenirs. Ya mabanzo. Juste que tu es, Bosembo tu ezali. vis par la foi. Obika na À kondima. cause de la foi, Mpona kondima. tu accomplis les choses Okokisa makambo. inimaginables. bakoko À cause de la foi, Mpona kondima. tu y accèdes Okokota. là où tu ne pouvais pas accéder. À cause de la foi, Mpona kondima. tu vois quelque chose Ozomona qui eloko moko. n'existe pas. Oyo Tu dis que ezalaka non, te. ici, Olobi awa. il y a déjà quelque chose. Eza na eloko moko awa. Le juste Moyenge bene.
vit azobika par la foi. na nzela ya kondima. Ma prière Losambo na ngai est que les réalités du monde ezali ete makambo ozomona na ne mokili te détournent pas ekimisa yo te de la vérité na bosolo que Dieu a placée devant oyo toi, nzambe atia liboso na mais yo, plutôt que les yeux de la foi s'ouvrent, kasi miso ya kondima efungwama que tu contemples mpe yo mona ce que Dieu est capable oyo de nzambe aza faire na makoki ya et kosala ce qu'il a déjà accompli mpe pour oyo ta asala vie. kokisa mpo na bomoi na Les yo. justes ne moyengebene vivent pas par ses moyens. abikaka te na makoki na Les ye, justes ne moyengebene vivent pas par sa connaissance. abikaka te na boyebi na Mais ye, les justes kasi moyengebene vivent par abikaka la na foi. nzela ya kondima. S'il y a des personnes soki eza na bato qui espèrent oyo bazolikia dans leurs grands frères, na bakia na bango dans leurs parents, na baboti na bango parce qu'ils sont ministres, po ete baza parce qu'ils sont les hommes d'affaires, Pamba te baza mais bato ya un mbongo. juste quand il marche, Kasi moyengebene ntango il n'a pas azotambola besoin de regarder tout ça. aza na ntina kotala Lui nyonso regarde wana te. Dieu. Ya otala Nzambe. Pourquoi? Parce que Dieu Po ete Nzambe est capable de tout. aza na makoki na Il nyonso. utilise les moyens qu'il veut. Asalaka makoki oyo Il alingi. fait ce qu'il veut, Asalaka oyo alingi. quand il veut, Ntango alingi. de la manière qu'il Na veut. lolenge oyo Il alingi. utilise la méthode qu'il Asalaka veut. lolenge Il oyo emprunte alingi. la voie qu'il Azwaka veut. nzela oyo Il n'a alingi. pas besoin que Azana tu ntina viennes te ete. l'imposer les choses Okotiele parce makambo qu'il na est makasi. le maître. Po ete aza Il nkolo. fait tout selon les conseils de Asalaka son nyonso cœur. kolekisa ndenge alingi na motema na ye. Tu vis par la foi. ozobika na kondima Quelles que soient les réalités du Ata Congo, makambo ezoleka na tu Congo. vis par la Yo foi. okobika na kondima Les choses ne marchent pas. makambo ezotambola Bien te. sûr, ça se voit. Iyo ezomonana Non, 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 qu'on se dise la te vérité. non. tomilobela bosolo Qu'on se dise la vérité. toloba na bosolo On n'est pas politicien. toza bato ya politike Quand tu te regardes les choses, ntango otala makambo ça va? makambo ezokeye malamu Très bien. malamu Non, non. Nous sommes bien à côté de la politique. koti na yo te Non, c'est notre nation, non? eza ekolo na biso Si tu ne t'occupes pas de ta nation, soki olandeli te makambo ekolo na tu yo vas t'occuper de quelle autre yo nation? olandela susu ya ekolo La nini? seule patrie que Dieu nous a donnée, ekolo moko nzambe c'est la apesa biso RDC. eza rdc Aujourd'hui, là, Les lois. si tu quittes ici, soki olongwa tu pars à Brazza, oke na braza Congolais en Gambo. Baobengo Congolais en Gambo. Zaïrois, que tu es à 100%. mobimba Pourquoi? mpona nini Ils disent que là-bas, c'est leur nation. aba ete kuna nde eza Mais ekolo na notre bango. nation kasi ekolo na que biso Dieu nous a donnée, oyo nzambe apesa c'est biso la RDC. eza rdc Mais lorsque les justes se multiplient dans une nation, ntango oyengebeni bazoya ebele na ekolo la nation ekolo prospère ekofuluka et ça fait la joie des peuples. mpe esalaka esengo ya C'est libota pour cela ma prière, tala ntina losambo na même ngai si ça ne marche pas, atako makambo que ezosimba te Dieu continue à susciter les justes nzambe akoba kobakisa qui vont bayengebeni intégrer les grands postes de la po RDC bakokota na bibonga minene ya afin rdc d'exercer la justice ete basalela bosembo et que les choses marchent comme il faut. makambo etambola lolenge Mais esengeli en attendant, kasi na ntango même si tozozela nous regardons Atako et totali. nous voyons que les choses ne marchent Tonga pas, ete makambo nous ezosimba ne te vivons pas Tozobika à te. cause de ces réalités, Mpona makambo mais wana. nous vivons Kasi tozobika. par la na foi. nzela ya kondima Par la nzela foi. ya kondima Je vis par la foi. nazobika na kondima Lève-toi. telema Nous allons prier. tosambela Je voudrais que nous puissions prier nalingi ce ete soir. tosambela pokwa lelo Tu présentes juste ta foi à Dieu. otalisa kaka kondima no epai na nzambe Dis Seigneur, mankolo c'est pas ma justice que je présente, eza bosembo na nga te nazotalisa mais plutôt c'est la foi que je naotalisa nde présente. kondima Ainsi, cette foi m'a rendu juste devant kondima toi. yango ekomisanga moyengebene liboso na yo Et je vais continuer à vivre selon la mpe foi. nakokoba kondima kolandisa kondima Bien-aimés frères et sœurs, baninga basi mpe mibali sans la foi, nakozanga tu kondima ne tiendras jamais yo kotelema te sur cette na terre mabele awa et dans ce monde. mpe na mokili oyo Sans la foi, soki ozangi kondima tu ne tiendras jamais. otelema te Mais il te faut la foi. Esengeli na yo Je voudrais kondima. que tu élèves ta voix nalingi totombola et mongongo que na tu yo pries. Tu tosambela vas dire à Dieu, Okoyebisa Seigneur, Nzambe, Nkolo, ce que je te présente, oyo naotalisa ce yo n'est que ma foi. eza kaka kondima na Rien ngai. que ma foi. Kaka kondima Pas na mes ngai. compétences, Makoki na pas ngai ma te. justice, Na bosembo na mais ngai. ma foi. Kasi kondima Mais na à ngai. cause de ma foi, Mpona kondima na tu ngai. m'as rendu juste. Okomisanga Et moyengebene. comme tu m'as rendu Soki juste, okomisanga moyengebene. je dois bénéficier esengeli nasangola tous les avantages Na matomba nyonso. attachés à la vie du Oyo ekangami juste. na bomoi ya Je moyengebene. voudrais que tu élèves ta voix, que tu commences la prière. S'il y a quelqu'un qui peut prier, est-ce que tu peux commencer la prière? Est-ce que tu peux prier ce soir? Okosambela pokwa lelo. Est-ce que tu peux élever ta voix? Okotombola mongongo na Tu yo. parles à Dieu.
Dieu, parle à ton Créateur, parle à ton Père, à celui qui t'a façonné, celui qui t'a créé, celui qui a fait de toi ce que tu es. Parle devant lui. Dis-lui, Seigneur, ce n'est que ma foi que je présente devant toi. C'est à cause de la foi que tu m'as justifié. Je vais bénéficier tous les avantages attachés à la vie du juste. Élève maintenant ta voix. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce que tu peux prier comme il faut? Présente-lui ta foi. Rien que ta foi. Présente-lui ta foi. À cause de la foi. À cause de la foi. Nous pouvons voir les choses invisibles. À cause de la foi. Nous pouvons réaliser des choses que le monde n'a jamais imaginées. Est-ce que tu peux prier? Présente-lui ta foi. Rien que ta foi. Pas autre chose. Seigneur Jésus, ce que je te présente, ce n'est pas ma justice. Ce que je te présente, ce n'est pas ma connaissance. Ce n'est pas mon intelligence. Ce ne sont pas mes connaissances. Ce ne sont pas mes compétences. Mais je te présente rien que ma foi. Et cette foi que toi-même tu as créée en toi. Je crois 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 en toi. Oui, ce soir, je crois en toi. Matin, midi, soir, je crois en toi. Ma foi est toujours d'actualité. Ma foi est toujours d'actualité. Ma foi est toujours d'actualité. Je crois en toi à chaque instant. Je crois en toi continuellement. Je crois en toi tous les jours. Je crois en toi chaque minute. Je crois en toi. Lorsqu'un juste crie, tu entends, Seigneur. Lorsqu'un juste crie, tu l'entends, Seigneur. Mon Dieu, le maître de ma vie, je te prie pendant ce moment, parce que je sais que pour un juste, la délivrance est en permanence. La délivrance est en permanence. Oh Jésus, je crois en toi ce soir. Je crois en toi ce soir. Ma foi est tournée vers toi. Ma foi est dirigée vers toi. Ma foi n'est pas dirigée vers un homme. Ma foi n'est pas dirigée vers une personne. Ma foi est dirigée vers toi. Je sais que tu es celui qui exauce la prière. Je te prie, maître de gloire. Oui, pendant que nous sommes encore debout, nous allons terminer avec cette requête. L'homme de Dieu nous a dit, la foi a toujours parlé. Pendant les quelques secondes, je voudrais que tu réalises avec les yeux de la foi. La Bible dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Réalise des choses que tu veux demander à Dieu. N'aie pas peur.
Dieu les a pour nous. La foi a toujours parlé. Je voudrais que tu appelles par la foi tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu veux vivre, tout ce que tu veux voir. Ne le fais pas avec les yeux physiques, mais nous le faisons avec les yeux de la foi. Ça peut être grand, ça peut te dépasser. Cela n'est pas ton problème. Mais entre dans la dimension de la foi. Je voudrais que tu réclames, que tu appelles tout ce que tu veux vivre dans ta vie. Nous faisons cette prière pendant que tu le fais. Tu es en train d'acclamer, tu es en train d'appeler, tu es en train de réclamer devant Dieu. Oui, c'est par la foi. C'est par la foi. La foi a toujours parlé. La foi a toujours parlé. Oui, parle devant Dieu. Parle devant Dieu. Réclame. Réclame. Oui, demande à Dieu. Demande à Dieu. Dans le nom de Jésus. Oui, demande à Dieu. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux vivre. Oui, réclame devant Dieu. Tout ce que tu veux vivre, tout ce que tu veux voir, les justes vivront par la foi. Dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde tel que tu as demandé. Que Dieu te donne comme tu as réclamé. C'est par la foi que tu as demandé. Que le Seigneur t'accorde comme tu lui as demandé. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus. C'était peut-être une courte prière, mais que Dieu écoute ta prière et par la foi qu'il t'accorde. Si tu as demandé de grandes choses, que cela t'arrive au nom de Jésus. Si tu as demandé de petites choses, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Même le feu de mon cœur et la prédication de l'homme de Dieu, que Dieu honore ta foi et qu'il t'accorde tel que tu lui as demandé. Parce qu'il est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui écoute ce que tu lui as demandé. Que cela soit grand, que cela soit petit, que cela soit une grande bénédiction. Que le ciel te l'accorde ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur des gloires? Amen. Amen. Dieu bénit son serviteur pour le message de ce soir. Alléluia. Amen. Rapidement, nous voulons offrir à Dieu et nous allons le faire avec joie parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et nous allons les faire avec joie parce que